Est-ce qu'on démarre le direct, les amis? Gridman est là. Coucou, Gridman! Enfin, tu m'as attrapé! Valérie nous dit oui, on démarre le direct. On démarre. Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans ce direct avec Simone Collard. Qu'est-ce qu'on va discuter comme sujet dans ce direct aujourd'hui, dimanche 13h30, heure du Québec? Bon, premièrement, je veux vous parler de mon aiguisoire. Je dois la nettoyer et je dois affiler un crayon. Ça arrive très rarement, donc je me suis dit on va le faire ensemble parce que je veux vous montrer comment fonctionne ce type d'aiguisoire et comment, surtout, le nettoyer. Ensuite, nous allons... moi, je veux parler d'un sujet intéressant, les avantages du coloriage pour moi. Donc, moi, je veux discuter de ce sujet-là avec vous. On va parler également du... J'ai préparé 2 vidéos, tutoriel Instagram et Fragile World. Je vais vous parler de ça, ce qui va venir sur la chaîne de Simone Collard en avril. On va regarder aussi, on va débuter le coloriage dans le comment il s'appelle lui? Le Dunkelbunt. Donc, on va choisir les couleurs. On avait parlé dans le dernier direct d'utiliser les Derwent Intense et des crayons de couleur aquarellables. Donc, on va regarder ça ensemble. On va discuter de mon livre de coloriage. Eh bien, oui. Donc, juste ici, j'ai 3 illustrations de faits. Donc, je veux parler de ce sujet-là avec vous. Donc, voilà pour la mise en bouche de ce direct. Donc, on débute tout de suite avec l'aiguisoire d'Ellie. Pour le replay, je vais vous mettre évidemment les liens de Amazon et AliExpress parce que cet aiguisoire-là est disponible sur les 2 sites. Donc, voilà. Bon. Un aiguisoire à crinque, ça se présente comme ceci. Je sais que la plupart, en fait, je suis certaine que tous ceux qui sont avec moi, là, Pascal, Sonia, Caroline, Créa, Addict, coucou! Aurélie Couturier. Ah! Je suis contente de te voir, Aurélie. Donc, vous devez sûrement connaître tous ce type d'aiguisoire-là. Donc, mais par contre, pour les nouveaux, on est beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne de Simone Collard. Donc, je veux vous présenter ce type d'aiguisoire-là parce que moi, au départ, je ne la connaissais pas et c'est vraiment génial comme aiguisoire. Bon, le but ultime de ce type d'aiguisoire-là, c'est de sauver nos crayons de couleur. Ce que je veux dire, c'est que quand ça l'affile, ça gruge moins de mine. Donc, ce qui est important dans un crayon, c'est la mine ici. Donc, la mine, l'aiguisoire, ce qu'on veut, c'est qu'elle gruge le bois et le moins possible de mine. C'est ce qu'on peut constater ici dans le petit tiroir. Vous voyez beaucoup de copeaux de bois, mais très peu d'effilochures de mine. Donc, voilà. Donc, c'est l'avantage de cet aiguisoire-là. Vous pouvez également faire des longues mines avec ce type d'aiguisoire-là parce qu'à l'arrière, c'est réglable. Donc, on voit ici qu'on a le plus et le moins et le plus. C'est très évident, là. C'est écrit en français. Donc, la flèche est plus petite là, la flèche est plus grande là. Donc, on peut ajuster tout simplement le rapport qu'on veut d'affilage. Moi, ce que je veux, c'est une mine dégarnie sans nécessairement être très pointue. Donc, l'intérieur, ici, je vais essayer de trouver la lumière pour voir si on peut bien voir. C'est des petites roulettes de caoutchouc. On ne voit rien. Donc, on introduit le crayon en appuyant ici. Hop! Et comme c'est des roulettes de caoutchouc, ça ne brise pas le crayon, ça ne graphine pas le crayon. Et ça, pour moi, c'est important. Donc là, on tourne la molette. 1, 2. On peut arrêter là et sortir le crayon. Hop, et on regarde, est-ce que l'affilage est à mon goût? Pas tout à fait. On recommence. Et on tourne. Hop, et là, elle tombe dans le vide. Parce que je pourrais affiler pendant 4 heures et ça ne bougera pas. Et voici ma façon à moi d'affiler les crayons. Donc, une belle mine
pointu, mais pas trop. Donc, moi, c'est ma façon à moi de colorier. Donc, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment la nettoyer, la petite coquine. Donc, aiguisoire, bon, les couteaux à l'intérieur, ça a une durée de vie. Donc, si votre aiguisoire ne fonctionne pas bien, bien, ça se peut qu'elle soit sale ou soit usée. Donc, on va regarder ça. Moi, j'ai un pot ici d'épluchures que je mets tous mes épluchures dedans. Donc, ça va être intéressant de regarder. Ceci étant une aiguisoire régulière et on voit ici là, toute la mine qui a été enlevée. Donc, aiguisoire, une aiguisoire standard, je ne vous le montrerai pas, vous savez c'est quoi. Et ici, bien, on a les petites épluchures qui sont mélangées hein, avec celles que j'utilise. Donc là, je vais vider mon tiroir dedans le petit pot. C'est juste parce que je trouve ça beau. Voilà. Donc, mon petit tiroir est vide et on va ouvrir la coquine. Bon, comment on ouvre ça? On tourne ici la roulette argentée, hop, et on sort le tout de là. Donc là, vous allez pouvoir voir le mécanisme et tout ça, et des cochonneries sur mon bureau. Pour réintroduire, je vais prendre une gorgée de café. Je suis comme ma copine Virginie. J'ai un minou dans la gorge. Donc, voilà, je te fais un petit clin d'œil, ma copine Virginie. J'ai adoré ton dernier direct d'ailleurs. Que c'est le fun, hein? Là, regardez, on les voit, là, les petites roulettes. Des roulettes de caoutchouc. Quand on appuie dessus, ça se rétracte. Oh, c'est beau, la vie! Coucou! Bon. Ici, on voit que c'est un barillet qui tourne. Là, je vais devoir le tenir ici, voilà. Qui tourne autour de notre crayon comme ceci. Et on voit que ces petites coquineries-là, ça vient sale. Donc, le truc pour le nettoyer, moi, je prends un petit pinceau, c'est un petit pinceau à maquillage, tout simplement, que j'utilise juste pour nettoyer mon aiguisoire. Donc, vous voyez que je nettoie les lamelles. Hey boy! Pardon, mon petit chat est encore là. Donc, je nettoie les lamelles, comme ceci, une fois de temps en temps dans mon aiguisoire. Et ça peut corriger des petits défauts que votre aiguisoire a là. Et au moins, ça la met propre et ça lui permet de vivre plus longtemps. Donc voilà, moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai facilement. Elle coûte environ 17 $. Je l'adore. C'est Sweet Memories. Donc ça reflète... dans le fond, ça représente un vieux Kodak. Je trouve ça joli. Un vieil appareil photo pour nos copains-copines en France. Donc ici, là, vous voyez le trou, là. Juste là, là. Ici, là. Donc, l'embourron doit revenir s'asseoir dans le trou au bout. On met les petites coches ici, bien positionnées. Et on rentre notre barillet bien droit. Là, ça demande juste un petit peu de précision. Hop, et on revisse. Et voilà. Notre aiguisoire est nettoyé et propre et prêt à une prochaine utilisation. Voilà, ça clôt le sujet aiguisoire. Comme je n'affile jamais presque mes crayons, je me suis dit, Isa, on en profite. On va faire un petit tutoriel aiguisoire. Voilà. Parlant de tutoriel, qu'est-ce que je vous ai préparé? Bon, premièrement, je sais pas si ma copine... Bon, on va aller voir dans les messages. Laurence est là. Coucou Laurence. Muriel. Coucou Muriel. Doudou la douce. Coucou Doudou. Clan Nadia. Béa est là. Bon, c'est ça que je cherchais. Et Caroline. Voilà. Donc, pour ma copine Béa, que j'attrape toujours dans les lives des autres et dans mes lives aussi, donc je suis super contente de te voir en direct dans d'autres chaînes. Bon, souvent, je ne peux pas écrire beaucoup dans les directs des copines parce que je lave la vaisselle. Donc, dans le direct de Virginie, je suis en train de laver la vaisselle, donc c'est dur d'écrire, de dire bonjour aux personnes que je vois, tout ça,
dans les directs. Donc, ne prenez pas grippe, les amis. Béa, pour toi. Je te présente Simone, ma caniche royale d'amour. Donc, voilà, Béa, on avait discuté de chiens dans le direct de ma copine Sylvie. Donc, Miss Pondy qui est... mais voyons, à chaque fois je veux dire le nom de sa chaîne, je m'en fâche. Donc, Miss Pondy, mais pas que, qui d'ailleurs aujourd'hui va être en direct également. Donc, ma belle Sylvie, si tu es en direct sur mon live, dis-nous l'heure. Parce que je sais que c'était cet après-midi en France. Fait que tu nous diras l'heure tout simplement que tu es en direct et on pourra aller te rejoindre. Donc, voilà ma Simone d'amour. Donc, mon inspiration pour le nom de ma chaîne. Donc, une chienne extraordinaire que j'adore. C'est ma partenaire de vie, ma coloc, ma confidente, mon toutou que je me mets le nez dedans quand j'ai de la peine. Donc, c'est ma fille. Bref, je la considère exactement comme mes propres enfants, hein? Un lien particulier avec les animaux. Donc, voilà pour ma copine Béa. Ensuite, pour Hélène, hey, là, j'en ai des choses à vous dire. Donc, pour ma copine Hélène, j'ai préparé le tutoriel comment fonctionne Instagram, donc les explications pour devenir pro. Et d'ailleurs, je parle de ma copine Valérie Universe, qui fait des sublimes coloriages. On en parle dans ce vidéo-là. Donc, ça va apparaître dans le mois d'avril. Mais pas que, j'ai également fait un tutoriel sur comment faire l'effet 3D. Donc, on va pouvoir regarder ensemble un petit peu plus tard dans ce direct où je suis rendue dans ce coloriage-là. Bon, j'ai encore un chat. Donc, où je suis rendue dans ce coloriage-là de Kirby Rosanne dans le livre Fragile World. Donc, celui-là. Hop, ici. J'enlève ça. Hop, voilà. Dans le Fragile World. D'ailleurs, le nouveau livre de Kirby Rosanne, je l'ai vu sur Amazon.ca. Bon, moi, je ne l'ai pas commandé, je l'ai mis dans ma wishlist, mais je veux juste savoir, donc vous, l'avez-vous commandé? Donc, sur Amazon, je l'ai vu, donc voilà, j'aimerais ça savoir si vous l'avez commandé. Moi, je ne l'ai pas commandé encore, je n'ai pas vu de review de ce livre-là. Donc, je me questionne, mais évidemment, tous les Kirby m'intéressent, bien que je colorie juste dans le Mythomorphia, que je suis une peste. Moi, quand j'accroche dans un livre comme le Mythomorphia, j'accroche. Le nouveau, il s'appelle Mythique quelque chose. Si vous le connaissez, écrivez-moi-le dans les commentaires. Le Mystique quelque chose, là. Bref, la couverture est magnifique. Donc, voilà pour ce qui s'en vient sur la chaîne de Simone Collard. Là, j'ai le goût qu'on jase ensemble de c'est quoi les avantages du coloriage pour moi. Et pour vous, j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi l'avantage pour vous de colorier? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous coloriez? Hein? Je trouve que c'est une bonne question à se poser. Donc, étant donné que ça va faire une belle introduction aussi pour mon livre de coloriage, j'ai pris des décisions face à mon futur livre de coloriage qui, j'espère, va exister. Hein? Je travaille fort là-dessus. Donc, voilà. C'est un peu pour ça le sujet de ce direct et je veux vous montrer mes premiers colos qui ne sont pas apparus sur Instagram. Donc, pour vous montrer hein, la progression. Donc, moi, l'angle du coloriage en tant que YouTubeuse, de professeur Simone, de personnes qui colorient également, que je suis quelqu'un qui est très technique, qui aime observer les techniques dans les coloriages. Je suis fascinée par tous vos coloriages, hein, que ce soit des débutants, des intermédiaires, des experts, bien que je déteste utiliser ces mots-là, mais on va se positionner plus en disant qu'on débute dans le coloriage ou que ça fait un petit bout de temps qu'on fait du coloriage. Je préfère ça. Donc, c'est intéressant de voir notre progression.
Donc, vous voyez ici que c'est un coloriage très, très de base. Donc, c'était dans mes premiers où j'expérimentais les pastels secs. Donc, ici, on a une approche de pastel sec dans le fond. J'ai aussi utilisé des stylos gel, un coloriage de type mandala que je faisais dans mes débuts. Et voilà, stylo gel, j'ai commencé à utiliser ça. Je trouvais ça beau, fascinant. Donc, voilà un de mes premiers colos. Donc, vous voyez que mon niveau de coloriage n'est pas pareil. Et ça, là, c'est fascinant. N'ayez pas peur de vos premiers coloriages. C'est extraordinaire. Publiez-les sur Instagram. Ne soyez pas gênés parce que ça va être intéressant pour vous dans quelques semaines, dans 1 mois, 6 mois, d'observer votre progression. Une fille que j'observe beaucoup en ce moment, c'est ma copine Virginie Colo. Virginie Colo fait des super beaux coloriages, mais moi, étant donné qu'elle a une chaîne YouTube, ça va être intéressant de voir en date d'aujourd'hui, elle fait quoi versus dans 6 mois, qu'est-ce que ces coloriages vont avoir de l'air. Donc, c'est une petite mini-série à suivre. Ma copine, dans l'atelier de Marilyn, et là, je dis ça là, parce que je pointe des chaînes YouTube, là, mais c'est la même chose pour la mienne. Vous regardez mes premières vidéos, vous regardez les premières vidéos de ma copine dans l'atelier de Marilyn, on regarde les coloriages qu'on fait au début et le niveau qu'on va chercher plus qu'on avance. C'est fascinant. Ma copine dans l'atelier de Marilyn a vraiment trouvé son positionnement de coloriste, je trouve. On retrouve sa griffe dans ses colos. D'ailleurs, elle a fait un super beau tutoriel sur comment faire un effet magique avec des bouteilles de verre. Allez voir ça. Désolée, je dois prendre une gorgée de café. Donc, allez voir ce tuto-là. Moi, ça m'a fasciné tellement que je trouve que c'est un coloriage improvisé. On y va à peu près. Ah, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et finalement, le résultat est fantastique. Donc, moi, ça me fascine. Ici, encore de la pastel sec dans le fond. Donc, ici, on tatouille, on expérimente. J'ai déchiré la page de mon coloriage, malheureusement. Petit accident. J'avais mis un petit tape en dessous. On reste avec les stylos gel. On débute ici. Je ne sais pas si vous voyez dans le coquillage, là. On a un début de dégradé qui apparaît. Ici, on essaie de faire des ombres. Donc, le coloriage est beau. Et c'est intéressant d'observer, d'analyser et de voir, hein, on est rendu où dans le coloriage. Moi, là, je vais à l'épicerie. Je vois sur les murs des coloriages pour enfants, toute la même illustration, mais avec des coloristes différents. Et ça me fascine! Je trouve ça tellement beau. On voit l'enfant au début qui prend son crayon, là, puis là, qui colorie comme ça, puis on le voit vraiment. C'est beau! C'est vraiment intéressant de voir, hein? Moi, la progression, ça me fascine. Ici, un test avec, c'était-tu les pastels secs? J'ai-tu écrit pas de notes? Pastel sec ou pastel... Ah, je pense que c'est pastel à l'huile ici. Oui, pastel à l'huile avec du solvant sans odeur. Donc ici, là, je faisais des tests. On voit ici un début d'intérêt pour la réflexion lumineuse. Donc ici, on voit dans la petite touffe d'herbe encore là, un essai de dégradé. Ici aussi, là, on voit que essayer de former là, des choses. La voile, on voit l'effet de rondeur ici, l'ombre discrète de ce côté-là. Il n'y en a pas de ce côté-là, mais c'est pas grave. On a de la superposition ici. J'avais mis une ombre là. Fait que déjà, on voit qu'il y a de la technique qui commence à être appliquée dans ces coloriages-là. Ici, des belles illustrations de ma copine Amandine Jong. Voilà, ce qu'on appelle des freebies, donc des illustrations gratuites à imprimer. Donc, moi, ça a été imprimé, voilà.
j'en ai fait 2 versions parce que je trouvais le concept super intéressant. Donc, on voit la version Simone, plus creepy. On change un peu l'illustration versus un coloriage plus standard. Donc, je suis capable de faire du standard également. Donc, je m'étais dit, on va tester les 2 façons. Bon, personnellement, je préfère la version creepy, mais je sais que 95% des gens préfèrent celle-ci, et ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, une autre illustration gratuite que j'avais fait. Donc là, travailler l'effet or ici avec une base de... Tout ça, c'était au feutre alcool. Et par la suite, j'ai introduit les crayons de couleur pour donner les effets ici de couleur, de réflexion dans l'eau, l'effet or. Moi, j'adore faire de l'or sur une base de feutre à alcool. Donc, c'est facile. On rajoute du brun, du blanc, on fait des dégradés et nous avons notre effet or. Donc, voilà, dans ce temps-là, je signais encore Isabelle, qui est mon nom propre. Et Simone, maintenant, je signe Simone parce que c'est mon nom d'artiste. Voilà. Donc, encore ici, une illustration gratuite et on voit que je m'améliore de plus en plus. Donc, tranquillement, là, je commence à attraper ce que je pourrais dire vraiment ma patte artistique. Bon, ici, on est encore plus avancé. Là, j'ai fait des coquillages, toujours sur une base de feutre à alcool, hein, vraiment intéressant. Donc, les coquillages, très intéressants. Ici, bon, un beau ciel couché de soleil, j'adore. Encore une illustration gratuite de Camilla D'Errico, cette fois-ci. Donc, en principe, là, vous pouvez l'avoir en allant sur son site web de Camilla D'Errico. Moi, j'ai son livre. Mais je voulais faire cette illustration-là sur papier. Bon, moi, j'aime pas ça, travailler sur du papier imprimé parce que comment dire, ce n'est pas dans mes livres. Et là, je vous les montre cette fois-ci, mais d'habitude, c'est dans un espèce de petit je sais pas si on appelle ça un porte-vue, mais un espèce de... Non, c'est pas un porte-vue, c'est une enveloppe en plastique. Donc, dans une enveloppe en plastique, et je ne suis pas portée à aller les chercher, les regarder. On fouille dans notre livre pour trouver un nouveau coloriage. On ne tombe pas dessus. Donc, moi, c'est un peu pour ça que j'aime moins ça. Donc, ici, vraiment plus affirmé dans mon coloriage. Hein, on voit vraiment beaucoup d'ombre, de lumière, de travail avec le crayon de couleur. Toujours sur une base de feutre à alcool parce que j'adore les feutres à alcool. Donc, voilà les avantages du coloriage. Donc là, on va aller voir les commentaires. Moi, j'aimerais savoir, vous, est-ce que c'est pourquoi vous coloriez? Donc ça, c'est ma question. Je vais placer juste ma caméra. Donnez-moi quelques secondes. D'ailleurs, vous allez voir vos commentaires apparaître. Bon, attendez un instant, je ne suis pas sûre que mon réglage est correct. Par contre... Oh là là, on va être en... Bon, ça va être plus ou moins intéressant, mais hop, voilà. C'est ça, ça va être un tout petit peu broche à foin, mais on va voir vos commentaires. Oups, là, je ne suis pas sur le bon téléphone. Ah là 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 là, Flo est là. Manon, je tasse mon micro. Voilà. Salut Audrey, Audrey est là. Hélène, hein? C'est ma Hélène en plus. Yay! Je suis contente. Ma Hélène, je dis ça comme ça, c'est une blague, là. Mais c'est parce que j'ai tourné la vidéo pour elle et je lui ai envoyé avec un lien pour qu'elle puisse tout de suite savoir comment fonctionne Instagram, hein, pour qu'elle soit tout de suite... Bon, voilà, on y va. Ils sont importants, nos animaux. C'est vrai que ce sont nos bébés. C'est là que j'étais rendue. Voilà, good. Ça m'a aidé. Je suis poche. Ça va m'aider. Oui, ça va t'aider beaucoup. Ben, je pense bien. Du moins, Hélène semble être habile avec Instagram. Donc, voilà. Je vais me faire un road de toutes ces vidéos. Oui! Béa, moi, j'ai... Ah, bon! Béa nous dit, moi, j'ai précommandé le Kirby. Oui, j'ai vu les flips. Mystic World. Bon, crème, il faudrait que j'aille fouiller. Moi, Oh, Sonia l'a précommandé. Ça y est, ça y est.
Je vais être en retard. Caroline, je les voudrais aussi tous les Kirby. Ah, ben voilà, Virgile. Moi, ça m'aide à me sortir des idées noires dues à mon burn-out. Oui, oui, effectivement. Moi, je vais en parler justement dans le sens que, ben, je vais en parler, pauvre toi, je ne parlerai pas de toi, c'est pas ça. Je vais en parler de moi. Donc, moi, j'ai été pris dans une situation super difficile. Je dirais pas un burn-out pour moi, parce que je sais pas c'est quoi la différence entre une dépression sévère, un burn-out, de l'anxiété sévère, tout ça, c'est comme... bon, moi, clairement, c'était une dépression sévère, ultra, mettons, parce que c'est ça, j'ai été 4 ans à suivre, c'est ça, à avoir une psychologue à tous les semaines, donc c'est lourd, ça a été lourd, et le coloriage m'a vraiment aidé à me... Bon, les gens qui vivent des dépressions sévères ou des burn-out sévères, peut-être, je sais pas, moi, comment dire, on se sent pris dans une coquille qui est notre corps. On gèle, on dirait qu'on est gelé et on n'est plus capable de rien faire. Donc moi, le coloriage m'a aidé à me sortir de ça. Et encore aujourd'hui, quand je vis des situations anxiogènes, bien, je colorie, évidemment. Donc au départ, c'était ça. Maintenant, pour moi, le coloriage, c'est de m'ouvrir sur une communauté. C'est pour ça que les abonnés de Simone Color, moi, je les appelle ma famille parce que on a beau en parler à nos voisins, voisines, de montrer nos colos à nos enfants, notre conjoint, on ne vit pas la même passion et il n'y a pas de retour non plus, pas de retour sur investissement, mais il n'y a pas de retour, comment dire, c'est pas ces gens-là qui vont nous stimuler intellectuellement, qui vont nous donner des idées, qui vont avoir le goût de partager, puis connaître aussi le coloriage, hein? Vous savez qu'on va juste dans les boutiques près de chez nous pour essayer de trouver des produits. Les gens n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. On se sent comme une extraterrestre. Donc, la communauté, pour moi, maintenant, c'est surtout ça qui me fait adorer le coloriage. C'est rare que je colorie toute seule maintenant. La plupart du temps, c'est pour vous tourner des vidéos parce que j'ai atteint un plateau où comment dire, techniquement, là, j'ai pas mal atteint mon plateau où je suis satisfaite, donc je vais faire autre chose pour, dans le fond, garder l'intérêt du coloriage. Donc, le livre de coloriage, ça en fait partie. Les défis entre coloristes. Exemple, Audrey Mogg qui dans son direct, non, c'était dans mon direct. J'en vois tellement de directs maintenant, je trouve ça super intéressant, les directs, on peut poser des questions, les gens parlent d'eux-mêmes, hein? Sylvie qui parlait de son chien, je trouvais ça intéressant, parce que pour moi, ben, vous êtes mes amis, vous êtes les membres de ma famille colo, donc je trouve ça super intéressant, et je vais plus aller dans des challenges de coloriage, genre des défis, utiliser des matériaux que je n'utilise pas, utiliser des choses où je ne suis pas bonne, essayer de faire des choses que je vois dans ma tête qui est très original, comment le transposer dans le coloriage. Donc voilà, moi c'est un peu ça. Puis les avantages du coloriage, et ça là, je trouve ça super important les amis. Moi quand j'entends des filles sur YouTube ou des abonnés qui m'écrivent « Ah, je suis débutante, je suis pas à l'aise, je suis gênée de mes colos », non, les amis, non, c'est des petits coloriages précieux, vos premiers coloriages, hein? Je reviens sur celui-là, là. C'est beau! C'est beau! C'est sûr que visuellement, ça, c'est bien plus beau. Sauf qu'il y a une histoire derrière le coloriage. Vous avez une histoire en arrière, le contexte que vous l'avez fait. Tout ça, c'est important. C'est comme un album photo. Donc, moi, pour ça, là, je trouve ça important. Puis, tu sais, choyez vos premiers colos, soyez fiers. Des fois, sont mal faites, des fois, sont pas à notre goût,
Des fois, nos choix de couleurs sont pas beaux, c'est pas grave, vous l'avez fait, puis ça demande du courage pour le faire. Donc ça, pour moi, c'est super important. Donc ici, mes petits coucous d'amour, gardez-moi ça, les petites mines de coucou. Donc là, j'ai commencé à structurer mon coloriage, ça va bien. Les 3 petits minous sont faits à un début, un aplat de couleurs. Et là, j'ai travaillé le 3 dimensions. Donc, comme on voit ici, on sent que c'est une page plat, tandis qu'ici, on voit que c'est creusé, là. On sent que les hiboux sont dans un trou, donc le trou d'une roche. On sent vraiment, c'est ça que moi, là, le 3D, le mouvement et le 3D, le mouvement et la façon dont les personnages sont placés dans la, comment dire, dans la page ou dans la scène, moi, ça, je trouve ça intéressant. Donc, on retourne à vos commentaires, les amis. Je trouve ça super intéressant. On va lire ce qui se passe. Ensuite, Aléa nous dit « Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Oh, j'ai pas loupé. Ah, j'espère. Ben non, ma belle, t'es arrivée juste au début. Aucun souci. Donc, c'est vraiment le départ. Bon, ça dépend et en même temps, ça me challenge car je débute. Oui, Sandrine, puis profite de ces moments-là, du début. Les gens sont effervescents. Vous découvrez plein de matériaux, vous achetez, découvrez des nouvelles choses. C'est précieux, ça. Moi, je m'ennuie de ce moment-là. Oh, Laurence a dit qu'elle est trop belle, ma Simone. C'est vrai qu'elle est belle, la petite peste. Audrey est là. Coucou, Audrey. Hey, merci de m'avoir challengée pour l'aquarelle. J'ai eu un super beau coloriage, puis tu vois, le coloriage, pour moi, il a été fait avec toi, donc c'est intéressant. Karine est là. Bon, Sonia nous dit « Moi, je colorie parce que ça me détend. » Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Hein, quand on écoute la TV, moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir les mains occupées, faire un coloriage, c'est intéressant, puis j'adore ça. Hélène me dit « Je suis en retard, mais contente d'être là. » Ben non, 15 minutes, aucun souci, ma belle Hélène. Flo est là. Coucou, Flo! Donc, je suis contente de savoir que tu es sur mon live, ma belle. Je suis allée voir les commentaires sur Instagram de notre commentaire, voilà. Donc, j'ai super hâte de produire, voilà, la suite. Manon me dit « Le colo, c'est un repos mental et un ressourcement. » Ah! Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. Caroline, moi, il y a plein de raisons. Ça détend. M'évader après, j'aime tout ce qui est créatif et manuel. Oui, Caroline, et le coloriage, ça nous permet, ce qui est intéressant, c'est de tester plusieurs matériaux. Donc, pas juste le crayon de couleur, on a l'aquarelle, on a les feutres alcool, on a la peinture. D'ailleurs, peinture acrylique, une personne que j'adore aller voir, c'est ma copine Panoramimix. Donc, si vous voulez aller la voir, la découvrir et vous abonner à sa chaîne Peinture acrylique, c'est vraiment... Oh! C'est le fun d'utiliser ça dans nos livres. C'est comme si notre page devient une toile, donc on a plusieurs matériaux à expérimenter et ça, c'est intéressant, moi, je trouve. Ensuite, Maïté dos Santos, coucou ma belle! Daniel, coucou à tous. Oui, je poste tout, même si je rate et ce que je n'aime pas, ben Caroline, tu vas être contente plus tard, quand tu vas sentir que tu as atteint ou que d'autres personnes vont dire « Crème, je retrouve ta patte, c'est beau, Caroline, je trouve que je te reconnais dans tes coloriages. » Donc là, tu vas revenir dans tes premiers colos et tu vas dire « Hey, quelle belle progression! » Donc, ah oui, bon, Virgin, elle a déjà beaucoup évolué. Oui, mais c'est intéressant. Puis en même temps, hein, on voit notre évolution, les YouTubers, on regarde l'évolution de notre parler, de notre équipement. On voit nos pensées aussi vers où on dirige notre chaîne, parce que plus qu'on évolue dans le temps, que ce soit du coloriage YouTube, que ce soit du maquillage, peu importe, on vient qu'on part d'un grand entonnoir, on part large et tranquillement, on ratisse vers ce que nous aimons le plus.
Les livres de coloriage, au début, faites attention par contre, on achète beaucoup de variétés et à un moment donné, on se rend compte que, oups, ça, j'aime pas ça. Et voilà, on vient dans un chemin qui est vraiment plus le reflet de notre personnalité à nous. Moi, au départ, là, faire des coloriages dark, là, jamais, là. Jamais. Je suis partie vraiment comme ce qu'on voit beaucoup sur YouTube, hein, on voit des coloriages, comment dire, avec des belles couleurs, avec de la joie et tout ça. J'aime ça, mais pas tout le temps. Puis là, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est plus la nature, les vraies couleurs de la nature. Et ce coloriage-là, je vous en avais parlé, que je voulais faire de la galaxie dans les branches. Et là, je suis pas sûre. Je vous demande de m'aider parce que je me dis, est-ce que je le fais vraiment total nature ou j'y vais sauce Simone dans la fantaisie? Je me questionne. Je ne suis pas certaine de mon choix. Donc, on retourne à vos commentaires, les amis. Gridman. Lorsque je colorie, je suis tellement immergée dans mon coloriage que je ne pense plus à rien et je ne vois pas le temps passer. Et aussi parce que j'aime l'art. Ah, puis premièrement, Gridman, c'est la première fois que tu es sur mon direct. Tu as réussi à m'attraper. J'ai pensé à toi. J'ai mis, dans le fond, des propositions sur Instagram pour vous dire d'avance que j'étais en direct. Et j'ai essayé de mettre le message sur YouTube aussi. J'espère que qu'on va réussir à s'attraper tout le monde ensemble parce que je suis un petit peu une coquine et j'ai pas d'horaire. Élise me dit « Bonjour Simone, moi le coloriage me permet d'accéder à une activité artistique alors que je n'ai aucun talent artistique et puis j'ai toujours été sensible aux harmonies de couleurs. » Bon, premièrement, si tu es sensible aux harmonies de couleurs, on s'entend que tu as du talent artistique, vraiment. Oui, c'est intéressant. Puis l'art, un livre, ça s'emmène partout. C'est pas comme une toile de peinture à l'huile que tu as un chevalet et tout et tout. Ça s'emmène partout. Donc ça, c'est intéressant. Les colos de Choupette. Oh, c'est tellement beau comme nom. Coucou Choupette! Donc, elle dit « Désolée, j'arrive à la bourre. Aucun souci. » Ah, toi, tu es une Française, c'est sûr. Là, j'ai appris des nouvelles choses. La carte bleue, c'est une carte bancaire. Attends un peu, là. Il y avait une autre expression que j'ai. Ben, en fait, pour vous, c'est des mots, là, mais faire un... Attends un peu, là. C'est quoi? Faire un cahier des charges. Ah oui, c'est ça. Faire un cahier des charges. Mais qu'est-ce que c'est que cette MER? Je le dirai pas parce que je vais perdre la monétisation pour le replay. Mais ça s'appelle de faire une nomenclature ou faire, comment dire, là je dis ça là, parce que cahier de charge, c'est plus comme un book où on doit suivre les instructions. Voilà, donc ça c'est des expressions françaises que j'apprends et je suis très contente parce que j'adore ça. Moi, vous savez que les mots, la langue, la fantaisie, moi j'adore, ça me plaît. C'est pour ça que j'ai un vocabulaire un peu fleuri, comme on peut dire, parce que j'adore ça. Caroline, mise en marche début juin pour... Oh! Caroline Créa Addict va partir sa chaîne YouTube. C'est donc bien intéressant. Moi, j'aimerais savoir une chose. Là, j'ai fait une vidéo sur Instagram. Bon, comment apprivoiser Instagram. Est-ce que vous aimeriez avoir une vidéo sur, exemple, les trucs pour améliorer notre chaîne YouTube? J'ai pensé à ça, mais je ne savais pas si ça pourrait être intéressant. Donc là, Caroline, on va surveiller ta prochaine chaîne YouTube. N'aie pas peur, ma belle Caroline. L'important, c'est de te lancer. Peu importe ce que tes premières vidéos ont l'air, peu importe la façon que tu vas parler, tant que tu dis « Écoutez, je suis en démarrage, c'est la première fois, je ne suis pas une professionnelle, les gens vont comprendre, aucun souci. Le plus dur, c'est de débuter, puis un coup qu'on est lancé, bien après ça, ça va bien. » Donc, je t'encourage parce que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs styles de coloristes, plusieurs styles de chaîne YouTube. Mélissa Colo, j'ai décidé de faire un rattrapage sur mon premier colo, mais j'ai fait une photocopie. Ah, c'est une bonne idée.
je vais pouvoir faire la comparaison entre les deux, évolution en 1 an. Ah, ça, c'est intéressant. Quelle bonne idée. Béa dit, Caroline, on sera là. Tout va bien se passer. On est cool. Tout à fait, tout à fait. Et n'oubliez pas que même si ça fait 1 an et demi presque que j'ai une chaîne YouTube, ben moi aussi, je ne suis pas une professionnelle. J'ai des chats dans la gorge, je tousse dans mes vidéos, je bégaye, c'est drôle, on ne se prend pas au sérieux, tout simplement. Virgile, merci Caroline, je ne suis pas au top sur YouTube, Nicolo, mais je bosse. Et tu vois, Virgile, nous sommes tous là, on travaille tous fort. Et si Virgile, exemple, elle atteint un niveau où elle est professionnelle, elle fait des colos extraordinaires, bien, ça va changer la donne et elle va attirer un type d'abonnés différent d'aujourd'hui. Donc, le moment qu'on vit en ce moment, c'est intéressant. Privilégiez ça, les amis. C'est important parce qu'un coup qu'on a atteint un stade où est-ce qu'on est satisfait de tout, bien, on perd le bout où on travaille fort, on se développe. C'est comme un voyage dans le sud, hein, quand on se prépare, on le visualise, on est content, puis là, c'est la première fois, je vais vivre l'avion et tout. Bien, après 4-5 voyages, tout ça disparaît et c'est moins intéressant. Bon, pour moi, à tout le moins, je me suis tannée à un moment donné de faire des voyages dans le sud parce que quand que tu prépares tes valises à la dernière minute, « Ah, ben là, je pars au Mexique », c'est comme non. On arrête ça, c'est plus intéressant. Hélène nous dit, les illustrations gratuites, tu les imprimes sur quel papier? Là, les amis, Hélène nous pose une question que moi, je vous fais le miroir et je vous retourne la question, les amis, parce que moi, j'imprime ça sur du papier ordinaire, vraiment pas le fun. C'est pas le fun, c'est du papier d'imprimerie tout simple. Ça a été imprimé par mon conjoint parce que je n'ai pas d'imprimante à la maison. Donc, vraiment pas intéressant. Par contre, si vous avez du bon papier, il faut s'assurer que l'épaisseur du papier passe dans votre imprimante. Et en ce moment-là, vous pouvez utiliser du papier de qualité et d'avoir une très belle expérience de coloriage, plus intéressante que dans des livres standards. Mais moi, je ne peux pas vous conseiller parce que je ne sais pas quel papier il est bon d'utiliser. Donc, si vous pouvez répondre à Hélène, ça serait apprécié. On retourne aux commentaires. Mon Dieu, que c'est le fun. Moi, je suis tellement... Les directs, c'est tellement le fun. Autant les directs de mes copines. Donc là, vous m'écoutez parler. Donc là, c'est moi qui travaille. Mais quand j'écoute mes copines en direct, j'ai mes écouteurs sur les oreilles, je fais ma vaisselle, je plie du linge et on dirait que je suis dans la cuisine avec la personne, puis j'adore ça. Et avec vous toutes, évidemment. Cela dépend du livre, enfin du papier pour le colo. Ouais, mais dites-moi ça. Oh, Colorisera est là. Donc, Maëva qui fait souvent des directs également, des super bonnes vidéos. Si vous ne la connaissez pas, évidemment, je vous invite à aller la voir. Son nom, c'est Maëva. Donc, elle m'a dit « Coucou tout le monde, je ne reste pas longtemps. Après, je vais coucher ma fille. Oh, mais je suis tellement contente que tu sois venue dans mon direct, ma belle. » Bon, Virginie, tu devrais mettre tes PDF dans un lutin. Bon, vois-tu, ma belle Virginie, qui est française, un lutin, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je n'ai aucune idée. Ça doit être techniquement peut-être un porte-vue là, avec un cahier que tu flippes les pages puis que les colos sont dans des pages avec du papier, du plastique dans le fond. Dis-moi, c'est quoi un lutin? J'aimerais savoir. Je vais apprendre encore quelque chose. Ensuite, le colo, Caroline, le partage bienveillance et échanger sur nos colos, c'est intéressant. Évidemment, ça dépend de l'approche qu'on a au niveau de la bienveillance, voyons, de la bienveillance, voilà. Donc moi, oui, je suis une personne qui naturellement est ouverte et puis sans jugement. Puis ça, c'est très important pour moi. Hélène nous écrit « Je colorie parce que ça me détend. » Ah oui! Ah, Marie Ducroute me dit « Coucou Simone! » Coucou Marie, je suis tellement contente que tu nous attrapes. Chose que je n'ai pas, les coloriages, les livres de colo mystère. Oh, ça a l'air tellement le fun.
Je n'en ai pas malheureusement, mais ça a l'air vraiment intéressant. Les filles, quand ils font ça, là, oh, ça a l'air intéressant, intéressant. Caroline, coucou Isera. Ah, oups, oublié. Ben, en fait, c'est Maëva. Hein? Isera, c'est Maëva. Miss Pondy et pas que, c'est Sylvie. Audrey Mogg, ben là, je présume que c'est Audrey, hein, évidemment. Amandine est là, coucou. Bon, le coloriage comme le dessin, c'est une de mes passions. Ah, le dessin! Oh, j'ai hâte de vous parler de la section Mon livre de coloriage parce que c'est dur! Ilala! Mélissa, pour moi, le coloriage étant un anti-stress, mais maintenant, c'est une passion. Ah oui, Mélissa, que c'est intéressant. Isera nous écrit, à la base, j'ai commencé le coloriage car vraiment intriguée par tout ce que l'on pouvait faire. Là, je suis sur quel bord? On va retourner là. Car vraiment intriguée par tout ce que l'on pouvait faire. Et comme j'adorais ça étant petite, et maintenant je me rends compte des bienfaits sur mon esprit. Ah oui, que c'est intéressant. Hélène dit que je suis généreuse. Oh, t'es fine, Hélène, mais ça me fait tellement plaisir. Par en même temps, hein? On est généreux avec notre famille, évidemment. Moi, je vous considère comme ma famille. Donc oui, vous m'apportez tellement, même si vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous m'apportez tellement que je veux donner en retour, tout simplement. Puis n'oubliez pas que quand on donne en retour, les amis, ça nous revient toujours fois 1000. Toujours. Ça, c'est une chose importante. Le retour sur investissement, les amis, je vais vous montrer juste ma petite fille Simone. Moi, je suis quelqu'un qui est généreuse dans la vie. Et Simone, une belle caniche royale, un amour de jeune fille. Et imaginez-vous donc qu'elle m'a été donnée. Donc, vous voyez qu'on ne sait jamais dans la vie d'où ça va revenir. Mais quand on fait des bonnes actions, ça nous revient toujours et on ne sait jamais de quelle main ça nous revient. Caroline, ne t'en fais pas, on est quand même nombreuses, il faut retenir tous les prénoms. Oui, puis Miss Pondy, puis pas que, là, moi, Sylvie, je savais pas que c'était son nom, je l'ai découvert dans un direct quand une copine a écrit « Salut Sylvie », là j'ai fait « Ah ben, c'est son nom ». C'est drôle. Bon, Hélène me dit « Je suis un peu plus habile sur Instagram, mais je me cherche des amis. » D'accord. Ça vient avec le temps, ma belle. Tu vois, moi, sur Instagram, je suis à 1800 copines. Le truc, pour avoir des copains sur Instagram, tu t'inscris à plusieurs... tu es abonné à plusieurs chaînes Instagram et tu regardes les coloriages des copines. Tu choisis ceux que tu aimes le plus et tu les postes en story. Donc là, les copines vont voir que tu t'intéresses à leur coloriage, vont aller voir ce que tu fais et vont s'abonner. Donc ça, c'est un bon truc pour attirer des amis. Béa, moi, je colorie après avoir fait de la peinture acrylique. Je suis tombée sur des colos. J'ai débuté fin 2019. Je suis curieuse de tout découvrir aussi et ça m'aide par rapport à ma santé. Oui, effectivement, la santé, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, le coloriage. Les gens qui souffrent de peu importe, là, ça nous aide à pas penser à ça. Ça, je trouve ça vraiment bien. Ah oui, qui m'empêche de colorier. C'est pour ça souvent que je parle les gens qui ont mal aux mains. J'essaie de donner des trucs en ayant tout ça en pensée parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous hein, qui ont des soucis de santé et qui colorient. Ensuite, Caroline nous dit « Ça me détend pour m'évader. Je suis une personne très stressée et je rumine toujours, puis j'aime tout ce qui est créatif et manuel. » Oh oui! Bon, Audrey nous dit bye-bye, je dois y aller. Donc, Audrey, super contente de ton passage. Hélène, moi, ça fera partie de ma vie. Cette tendance, c'est familial. Au revoir. Bye, Audrey, contente que tu sois passée me voir. Voilà, bise, au revoir. Bon, Véronique Bertrand est là. Bonjour, Véronique. Je dois
Hélène, je dois vivre un jour à la fois et le colo, c'est ma façon d'oublier. Tout à fait, tout à fait. Puis donne-toi des défis, des bébés défis, là. Ça va t'aider vraiment à avancer. Pareil pour moi, je vais... Ah oui, ben oui, les challenges. Ça, c'est un autre aspect intéressant. Quand on veut faire des coloriages auxquels on n'aurait jamais pensé, les challenges, ça nous emmène ailleurs tellement... Maïté me dit « Colorier, c'est un mélange entre les couleurs et les émotions et l'art. » Tout à fait. Oh, Caroline, que vous m'apportez tellement, là, c'est fou comment que c'est intéressant. On a le point de vue, la perspective de beaucoup de gens. Ça nous amène à réfléchir que c'est intéressant, les directs. Moi, j'ai hâte au prochain Trio Colo, surtout si on a le livre, c'est un Kerbi-Rosanne, c'est le Mythomorphia, et on va le dévoiler bientôt. Là, Marilyn ne m'a pas donné encore le OK, la petite coquine, mais j'attends. Voilà, Mythomorphia, oui, ça va sortir de notre zone de confort, ça va être intéressant. Le coloriage sera une page seulement, simple et assez rapide à faire. Oui, c'est sympa de regarder les livres avancés, on voit notre progression. Tout à fait. J'ai un trouble anxieux généralisé et le coloriage m'aide à rester dans le moment présent. C'est vrai, Mélissa, tout à fait. Puis moi aussi, bien que c'est quand même, ça dépend, ouais, trouble anxieux quand on est vraiment, hein? Moi, je te comprends tellement, je sais c'est quoi et mon Dieu que c'est pas le fun. Quand on se sent comme une souris dans un coin, dans un coin de mur avec un chat en avant de vous, là, c'est un peu comme ça qu'on se sent quand on est anxieux grave, là. C'est pas le fun. Ensuite, Doudou, oubliez ma maladie, je suis débutante, Doudou. Super, t'es dans la plus belle période du coloriage, ma belle Doudou. Je suis super contente et je sais que tu me suis sur Instagram, donc je suis super heureuse. Je vais pouvoir regarder ce que tu fais également. Bon, Merkisa Souroudakis. Oh wow, j'ai réussi à dire un beau nom. J'ai pas bégayé. Et là là. Je fais juste un petit message d'encouragement. Je ne sais pas rester, mais je regarderai en replay. « Oh, t'es gentille, Merkisa, d'avoir passé. C'est super gentil. »« Ah, c'est Béatrice. » Bon, Béa, c'est parfait. Béatrice, c'est magnifique. Voilà, on sait le nom de notre copine Béa d'amour que j'attrape dans les lives des copines tout le temps. Super contente. Que ça serait le fun, Béa, d'aller faire un tour dans un château français avec toi, passer une semaine. Flo, moi, j'aime le colo car ça me permet de redécouvrir la nature. Oui, ses couleurs et sa variété pour essayer de le reproduire. Que c'est beau, Flo. Très belle approche du coloriage. La peinture acrylique, j'utilise beaucoup pour mes tableaux à tester sur les colos. Caroline, tu vas t'amuser comme un petit bébé. C'est très le fun d'utiliser la peinture acrylique en coloriage. Oh oui, j'adore l'acrylique. Je viens de terminer la name page pour Virgin Colo. Ah oui, notre copine Virgin Colo nous demande de faire une name page. Donc ça, c'est un challenge intéressant également. Patricia, pour me détendre et oublier mon arthrose. Un moment, car je vois que je peux encore utiliser ma main et ça me remonte le moral. Oh, Patricia, oui, puis crème, c'est dur, l'arthrose, je te comprends. Et là là. Maëva me dit, je vais coucher ma fille, à tout à l'heure, si vous êtes encore là, bisous, bisous, bisous. Ben oui, encore là, mon Dieu, là, ça fait presque 1 heure que nous sommes ensemble. Je capote, je capote. Nous avons encore, donc là, on a vu ici mon colo dans le Fragile World. Donc, si vous avez le goût de le faire, gênez-vous pas, parce qu'au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, je vais publier le tutoriel sur ce colo-là. Donc, dites-moi en commentaire, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un fond galaxie avec les branches en galaxie ou je le fais full nature, comme Flo, vraiment pour reproduire la nature, parce que ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûre. On va regarder ici pour la suite. Je vais revenir au message. Inquiétez-vous pas. On a notre petit coquin ici que j'ai le goût de faire avec vous en direct.
toujours cette illustration-là. Vous voyez que je ne l'ai pas débutée. Ben non, je suis une escargotte. Mais par contre, on va choisir ensemble aujourd'hui les couleurs. Les couleurs dans le Derwent Inktense et d'autres crayons aquarellables parce que semble-t-il que mélanger les Albrecht Durer, exemple, et les Inktense, c'est super plaisant. Je ne le savais pas, on va le tester ensemble. Donc, on pourrait peut-être regarder cette partie-là en fin de direct parce que là, c'est important pour moi, je dois vous parler de mon futur livre de coloriage. Bon, là, je dis ces mots-là, je suis super excitée, mais en même temps, je suis anxieuse parce que c'est un... Écoutez, tu sais, de dire « Ah, je suis youtubeuse », juste de dire ça, de dire « Je suis une artiste », de dire « Je suis coloriste », les mots, c'est important dans la vie. Bon, dans ma vie, les mots sont importants. Moi, j'aime la fantaisie, j'aime les tournures de phrases. Je vais vous donner juste un exemple tout simple de comment j'aborde la vie dans ma vie. Mon auto est brisée, je dois changer d'auto. Est-ce que ça nous arrive tous? Ben oui, hein? T'es obligé de changer d'auto. Sauf que moi, je ne vais pas dire « J'ai dû changer d'auto parce qu'elle est brisée, ça ne me tentait pas. » Ben non! Moi, je vais dire « Mon chum m'a acheté une voiture pour mes 40 ans. » Ouais! C'est bien plus positif, intéressant, ridicule, fantaisiste, mais c'est beau! Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein? Moi, j'utilise les termes « je suis une artiste », « je suis une coloriste », mais dans le fond, hein, je suis comme vous toutes, je fais des coloriages. C'est tout simple, mais je trouve que la force des mots et le positivisme, c'est important. Donc, voilà, nous, on se donne pratiquement pas de cadeaux. En fait, on s'en donne pas à notre fête, à, je sais pas moi, à l'Halloween, non, c'est ridicule, à la Saint-Valentin, notre fête de mariage, de date que je me rappelle jamais. On se donne pas de cadeaux parce que je trouve ça trop, marketing, commerce. Voilà, j'aime pas bien ça parce que je trouve que c'est commercialiser les fêtes et je trouve que maintenant, l'argent, ça suffit. Mais par contre, si on s'achète une voiture, quand on a acheté le chalet, c'est un cadeau que mon chum m'a fait. Ben oui, je le paye autant que lui, mais c'est juste beau d'utiliser des situations de la vie quotidienne et de les mettre en positif, comme j'achète une tarte aux pommes à mon chum. « Ah, je t'ai fait un cadeau! Je t'ai acheté quelque chose de particulier! » Ben oui, c'est une tarte aux pommes dans l'épicerie. Wow! Mais voilà les coquineries de Simone Collard. Donc là, on parle de mon prochain, en fait, premier livre de coloriage. Bon, là, j'ai décidé de vous montrer les illustrations au complet que j'ai fait. Pourquoi? Bien, parce que pour, premièrement, me déjeuner et pour vivre ce projet-là ensemble, en famille, avoir vos idées, partager vos... je veux savoir vos commentaires, vos opinions. J'aimerais ça vraiment que ce soit un projet plus familial plutôt que Simone dessine un livre. Je cache tout et je vous montre ça quand il est à vendre. Hein? Le but, c'est pas de commercialiser le livre, de le vendre à plusieurs, quantités, de faire des sous et tout ça. Moi, c'est un projet et je veux le vivre avec vous. On revient à l'histoire de la progression en coloriage. Le dessin, c'est la même chose que le coloriage. C'est difficile en maudit. Ah là là! Donc, voilà ma première illustration. J'ai eu de la misère, les amis, là. Bon, première question. Bon, vous voyez qu'il est fait, il est énorme, là. Il rentre pas dans le cadre, là, de la caméra tellement qu'il est gros. Donc, je voulais le faire au début en format 10-10, en pouces, 10 pouces par 10 pouces, le format des livres de Kerby Rosanne et Camilla Derico. Je me questionne. Est-ce que, là, vous voyez que, juste voir la grosseur du dessin, c'est fou, là. Je fais des énormes dessins, voilà.
Est-ce que je le présente en format 10-10 ou en format de livre comme Anna Carlson, Maria Troll, etc.? C'est quoi le format que vous trouveriez le plus intéressant? Je me questionne. Au début, c'était lui, puis là, j'ai un doute. Donc là, je me suis dit, on va en parler aux copines et aux copains. Donc là, lui, il s'appelle l'illustration 01. Donc, vous voyez que Simone, j'ai signé avec le 01. C'est mon premier coloriage. Et j'ai eu de la misère de fou parce que c'est dur de colorier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les expressions, le mouvement, le 3D dans les illustrations, vraiment de colorier des choses, non, en fait, de dessiner des choses difficiles. Lui, je l'ai dessiné comme une coloriste, fait que j'ai mis de l'ombre partout et tout ça. Erreur, ça ne sera pas comme ça dans le livre. Je l'ai effacé et je débute depuis 1 an et demi. Yeah! Moi, je débute le coloriage également, mais ça fait 2 ans et demi, 3. Alors, Camille, non, je ne pense pas trop décaler avec le changement d'heure. Chantal, quand je suis... Ah, Chantal Roblotte, coucou Chantal, je suis contente de t'avoir avec nous. Quand je suis sur un colo, c'est proche de la méditation. Je trouve que c'est ce qui fait du bien, l'instant présent. Oh, c'est beau! Hélène, on peut s'abonner à YouTube Colo tout de suite car j'attends le suivant. Oui, ça s'en vient! Sur le YT Colo sur Instagram, vous mettez le hashtag YT Colo et vous allez vous abonner. Vous allez voir tous les colos des copines sur le défi trio colo de Marilyn, dans l'atelier de Marilyn et moi. Bon, là, je vous spoil rien, mais dans l'atelier de Marilyn, la fille s'appelle Marilyn. La fille, ma copine d'amour d'ailleurs. Mon Dieu que j'ai du plaisir. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai vu ton... Ah, ben Gridman, elle a vu mon message sur Instagram. Yeah! Donc, Jennifer, B-A-L-O, Jennifer, hello. Oh, choupette, oui, je suis française. Oh, j'avais trouvé ça. Oui! Coucou, là, je lis, c'est parce que c'est des commentaires entre vous, donc là, je ne lis pas. Vous pouvez le lire vous-même, hein? On voit ça sur la caméra. YouTube, oui, bien, car je trouve plus difficile. Virgile, oui, cela serait intéressant. Non, parfois, les gens ne comprennent pas que nous soyons débutants, malheureusement. Ça, c'est vrai, Virgile, mais ayez pas peur de le dire. Hein? On désamorce ça en partant, en disant « Je suis une débutante, je suis désolée, je ne suis pas parfaite, mais j'ai des choses à vous dire. Si vous n'aimez pas ce que je fais, désabonnez-vous. Hein? Ça, c'est simple. Et on le dit, ça désamorce le tout, désabonnez-vous. Ça me fait penser, si vous ne me connaissez pas bien et que vous venez d'arriver sur la chaîne de Simone Collard, bien, abonnez-vous, mettez la petite cloche et un pouce à ma vidéo, évidemment. C'est ce qui fait que nos vidéos sont partagées sur la chaîne YouTube. À 3000 abonnés, je vais débuter le face caméra. Vous allez voir le visage coquin de Simone Collard parce que oui, je suis une peste. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est vraiment vrai. Mix Media, Strathmore. Oh, là, j'ai manqué un petit bout. Voilà. Je vais juste tomber sur... bonjour. Ah, Miss est là. Ma belle Sylvie d'amour. Coucou tout le monde. Coucou Sylvie. Bon, comment on fait pour avoir des abonnés et on ose les contacter par message? Bien, comme je te dis, Hélène, comment on fait pour avoir des abonnés? C'est comme YouTube sur Instagram, au fil du temps, ma belle. Au fil du temps, quand tu publies tes coloriages, quand tu likes les coloriages des copains, c'est comme ça que tu vas avoir des abonnés. Moi, je suis ta première abonnée. C'est-tu pas beau, ça? Alors, Hélène, voilà. Un lutin, c'est un porte-vue. Ah, bon, voilà. Hein, moi, un lutin, c'est un petit bonhomme. C'est donc bien drôle. Coucou Sylvie, en Colo Mystère, il y a des jolis rendus. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Des jolis rendus, des grosses illustrations, c'est pas dans le détail, c'est intéressant.
J'ai noté tous les prénoms, nous dit Caroline. Yeah! Moi, il y en a beaucoup qui me disent Isabelle, Simone, ils savent pas trop. Appelez-moi Simone. Il n'y a pas de souci, c'est le nom que je préfère le plus parce que c'est mon nom d'artiste et il ne faut pas oublier que les gens, quand on prononce, moi j'aime ça quand on dit le nom de Simone Collard dans les vidéos des copines parce que ça me fait de la publicité évidemment, et les gens, ils vont avoir le référent. Ah oui, Simone Collard, c'est elle qui a une chaîne YouTube. Isabelle, ben ils ne le savent pas. C'est pour ça que souvent, mes copines comme Maëva, Sylvie, Isabelle, parce que Zazou s'appelle également Isabelle, ben je les appelle par leur nom de chaîne, évidemment. Stéphanie Dubois. Coucou de Gatineau. Oh, de Gatineau! Moi, je suis près de Montréal. Donc, voilà. J'habite près de Montréal. Donc, je colorie depuis plusieurs années, mais je viens de découvrir des coloristes du Québec. Toi et Zazou, et attention, moi, je vais rajouter Mélissa Art, ma copine Mélissa qui est du Québec également. Donc, on est 3, 4 avec Stéphanie. Yeah! Je suis contente de vous avoir trouvé et j'adore vos vidéos et vos lives. Ah, j'ai regardé la vidéo de Mélissa Art d'ailleurs hier, qui faisait le tag de Anna Carzon, et son oiseau n'était pas là. Ruby n'était pas dans sa vidéo. J'avais l'impression que c'était une imposture. Oui, le retour sur investissement, c'est vrai ça. Effectivement, Camille, quand tu donnes, tu reçois toujours au centuple. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Des fois, là, il y a des gens qui sont moins copains, copines, voisins, voisines avec leurs voisins. Et quand je leur rends des services, ils veulent me repayer. Puis là, je leur dis non, 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 puis ils ne comprennent pas parce que ça nous revient toujours en retour. Sauver de la rue le chat de la maison. Oh! Stéphanie. Bon, je peux te demander ton prénom Zazou. Oups, je l'ai dit, c'est Isabelle. La store n'est pas vue. Attends un instant, pas de problème, ça me dérange pas. Mais non, Zazou. Puis moi, je dis toujours Zazou parce que c'est vraiment ce qui, pour les gens qui nous écoutent, le référent Zazou, c'est Zazou en couleur, chaîne YouTube extraordinaire, une fille qui fait des coloriages magnifiques, mais qui colorie, là, terriblement. Hein? C'est une machine de colo. Camille nous dit « Oh oui, le Mythomorphia. Tu sais que je l'aime, Isa. Ah, tant mieux. C'est dans le prochain trio colo. » Bonjour Simone, juste un petit coucou en passant avec un pouce bleu. Ah, Émilie, t'es fine d'avoir mis un pouce. Sylvie m'a dit « Le colo est devenu une passion et la passion m'anime. J'en rêve la nuit et le matin, il me tarde de me lever pour continuer un colo. Ça me donne une seconde vie car je suis en invalidité. » Oh, Sylvie! C'est pour ça que techniquement, toi et moi, on s'attrape souvent en direct, probablement. Christina V. Olivira. Oui. Christina. Oh, c'est beau. Bonjour, j'ai beaucoup à apprendre, Simone. Et oui, on a tous beaucoup à apprendre. Et ce qui est intéressant, on parlait de youtubeuses précédemment. Chacune a une patte artistique. Hein? On va voir les colos de Zazou. Zazou a vraiment une particularité dans ses colos. On voit vraiment son style à elle. Donc, quand on voyage puis qu'on regarde plein de chaînes, c'est intéressant parce qu'on apprend des façons différentes de colorier. Caroline me dit, moi, je suis devenue accro au colo. Oui, bien moi, je suis devenue accro à c'est ça, hein, à la famille, aux amis. C'est vraiment ce qui me nourrit en ce moment. Au lieu d'écouter la TV, une émission plate, je pars un direct. Bien, en fait, je pars une copine qui est en direct puis qui fait le travail. Et moi, j'écoute dans mes écouteurs. C'est le fun. Donc, c'est intéressant. Zazou nous dit, le colo, c'est une vraie thérapie. Moi, ça m'aide beaucoup pour mon stress. Et ma fibromyalgie. D'accord, ça là, la fibromyalgie, c'est une vraie M-E-R-I-I-D-E. Oh, je trouve ça tellement triste, ma belle Zazou, je ne savais pas. Ça, c'est vraiment plate, hein? Cassie Mackey. Oh, souvent à mes lives. Coucou Cassie. Salut.
Comme d'autres, je suis une personne toujours anxieuse, mais j'ai toujours aimé le dessin, la peinture. Sur figurine, ah! Ça, c'est intéressant. Et les cahiers de coloriage, c'est moins cher. Oui, tout à fait. La peinture sur figurine, ça là, les amis, j'ai beaucoup de chaînes YouTube, en fait deux chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée qui font de la peinture sur figurine et c'est très intéressant pour nos techniques dans nos livres. Donc voilà. Marie de Zazou. Hey, c'est-tu ton chum, ça? Marie de Zazou. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est le conjoint de Zazou? Parce que moi aussi, je voudrais écrire, avoir un compte et écrire copine de Zazou, ça serait drôle. Bien, Sylvie, on devrait habiter l'une près de l'autre. On a tellement en commun, même si ce n'est pas que du bon, malheureusement, ma belle. Moi, j'aimerais ça être voisine de Zazou et Mélissa. Je suis sûre qu'on aurait des beaux parties, hein, Mélissa avec sa rubis, puis moi avec tous mes poussins. Alors, bonjour Marie de Zazou. Choupette aussi, Harry. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, Cassie, grâce à ta chaîne, je me suis remise au feutre à alcool. Oh, les feutres à alcool, c'est rapide, c'est le fun. Pour moi, là, je considère ça comme des colos mystères. Parce qu'après, je peux les terminer avec des crayons de couleur ou je peux les laisser comme ça et j'ai eu du plaisir, tout simplement. Ah, parce que toi, tu les utilisais au lycée. Moi, je connaissais pas ça au lycée. Donc, voilà, Béa, je suis bien d'accord avec toi, Virginie. Il faut une très grande force de caractère pour s'en sortir. Oh, bon, on est rendu à la section du livre de coloriage. C'est qui? C'est Camille Coloriage, quand elle a dit dans son live. Ah, Simone, j'ai entendu dire que tu faisais un livre de coloriage. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. J'ai dit non, 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 non. Mais oui, mais non. Je voulais comme pas trop, puis ça m'a mis bien mal à l'aise parce que ça me gêne, mais en même temps, c'est un projet entre nous. Simone, bravo, c'est super beau. Je comprends, c'est stressant de montrer ses dessins. Zazou, crime que ça serait le fun de faire un livre en collaboration, toi et moi. Voilà. Caroline, moi, quand je suis dans le colo ou mes tableaux, là, je suis sur le bon écran, oui, ou mes tableaux, ou que j'écris mes poèmes, je suis dans ma bulle, ça fait partie de moi. Oh, c'est beau! Super dessin, je dois reprendre la main. Caroline aussi dessine. Virginie, je précommande ton livre. Hey, Virginie, arrête! Là, il faut que vous m'aidiez, les filles. Je veux savoir quel format. Moi, c'est sûr que ça va être sur Amazon. Je veux avoir la couverture molle et la couverture rigide disponible. Format de papier, c'est à voir. Elle est trop mignonne. La petite souris qui fait dodo sur l'oreille. Oui! Bon, Camille. Oui, Hélène, toutes les femmes font des dépressions de grossesse. C'est vrai ça, moi j'ai été chanceuse, j'en ai pas fait. Pour la grossesse, mettons. Travail, enfant, la force, c'est d'en sortir. Tout le monde n'a pas toute la compréhension du sens de la vie, courage. Tout à fait, les filles. Anna Carzon, pas Amazon, s'il vous plaît, Simone. Oh, j'ai pas le choix. Je vais essayer s'il y a du papier disponible un peu mieux, mais je ne sais pas comment faire. Si c'est pas Amazon, comment faire? Contacter une maison d'édition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais que tu dessines bien et c'est drôle, j'allais te demander de quel illustrateur c'était. C'est drôle, Béa. C'est moi! Ouf, cet effet poil que l'on... Oui, j'ai pensé à ça, Sylvie, l'effet poil qu'on va devoir faire. Gros chat, hein? Ça sera pas évident. Sylvie Desrosiers, bonsoir Simone, je kiffe ton chat et ses petites souris, t'es fine! Maïté, wow, j'adore le chien-chat. C'est vrai qu'il y a un nez de chien au départ, c'était un nez de chien. Puis là, j'ai dit non, ça va être un chat, puis j'ai gardé tout ça. Hein? Bon, Marie de Zazou, tu ne fais pas sur PC, ce serait plus simple après de l'éditer de la grandeur que tu veux. Bon, Marie de Zazou, sache, cher ami, que je n'ai pas d'ordinateur. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'imprimante. Voilà, moi je suis sur iPad Pro.
Donc, voilà, je travaille sur le iPad Pro. Hey, un ordi, là, pour faire... Là, mari de Zazou, si tu es vraiment le mari de Zazou, je peux te dire que ça doit être ton ordi ou tes conseils parce que... Et techniquement, les gens qui ont des ordis pour faire des vidéos YouTube, ça prend des ordis gamer et c'est plus de 3000 $. Je suis pas là. Je suis pas là. Wow, c'est génial. Miss Pondy, j'aime beaucoup ton deuxième dessin. Oh, t'es fine. Il n'y a pas de gêne, Simone. Ben ouais, mais c'est embêtant. Hein, c'est embêtant. Moi, je ne suis pas une professionnelle du dessin non plus. C'est dans mes premiers dessins. Quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup, mais voilà. Ils sont super. Le format de livre serait vraiment le fun ou encore bloc. OK, ouais, formule bloc, ça, c'est populaire en France beaucoup. Il faut que tu décides le format. Ouais, mais crime, c'est en trademark en quelque sorte. Oui! Si tu as beaucoup de petits détails, augmente le format, sinon réduis. Hein? Très bon commentaire. J'ai pas beaucoup de détails parce que j'haïs ça, les détails. Fait que je pourrais réduire. Oui, et Marie de Zazou, sur iPad, on peut rentrer les illustrations dans l'iPad Pro. Puis là, attention les amis, là, iPad Pro, on peut plugger, bon, on peut brancher une souris là-dessus. On peut brancher maintenant clé USB. On peut brancher des... tu sais, les petites... Pas des batteries, mais pour des scans... Pas des scans, pour sauver nos documents. On peut brancher des disques externes maintenant là-dessus. Donc, les nouveaux iPad Pro, bien, nouveau, moi, c'est un vieux, là, mais beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et j'ai un logiciel de dessin. Je suis capable d'agrandir, rapetisser, retracer si je veux. Donc, c'est intéressant, mais je n'ai que iPad Pro. Donc, voilà. Voilà. C'est vrai, c'est ton trademark. C'est pour ça que je suis tombée super pas sûre. Moi, j'adore les livres comme Anna Carlson. J'aimerais qu'il soit édité par un éditeur et que ce soit genre un bon papier et tout. Et là. Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour ce détail-là. Ah, Virginie a dit, format Anna Carlson, c'est top. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment... Ma fille est en amour avec tes dessins. Moi aussi, Sonia, dit-elle. T'es fine. Oh, vous êtes gentille. Puis ça peut être un livre de dessin pour enfants autant que pour adultes parce que c'est pas... Ah, je suis pas dans le détail, moi. Fait que j'aime pas ça, trop de détails. Donc, ça peut être approprié pour les deux. On va affûter les crayons pour les poils et les plumes. Ouais, mais n'oubliez pas que des dessins avec des animaux poilus, on n'est pas obligé de faire du poil. Allez voir sur le hashtag YTColo sur Instagram. Les filles ont fait des super belles illustrations sans poil. Je pense aussi que le format Anna Carlson est bien. Oh, j'adore le dessin avec les fleurs et le cercle. Oh, c'est gentil. Mélissa, mais t'es donc bien bonne. Oh, t'es donc bien fine! Moi, j'étais super gênée de vous montrer ça parce que j'étais pas sûre. Bon, Sylvie, le grand C peut-être impressionnant. Zazou a dit « J'avais tous les Martines ». Oui, moi aussi! Fait que le titre « Simone à la plage », exemple, au lieu de Martine, est-ce que ça serait intéressant? Parce que ça aussi, c'est un trademark. C'est un peu comme Lulu Maillot et A Million quelque chose. C'est son trademark, c'est son format de livre. Donc ça, c'est important de le décider. PA est bluffé, t'es fine. J'ai des idées de dessin, une forme dans la forme, un dessin, exemple, une feuille dans un paysage, rond dans les fleurs. Oui, quelle bonne idée. Zazou à couleur, merde. Oui, on adorait. Zazou a le goût de nous faire aussi un livre de coloriage. Ben moi, je t'invite à le faire parce que moi aussi, je vais mettre ça sur en précommande, en fait, parce que juste d'avoir des dessins de ma Zazou, ça serait le fun. Juste ça. Il faut faire attention au copyright, tout à fait. Oups, je vais juste... Bon, il faut faire attention au copyright, tout à fait. C'est pour ça que ce sont des dessins que je fais et que, voilà, ils ne sont pas pris à nulle part nécessairement. J'adore votre idée, vive Simone à la... Ça serait drôle! Oui, Virgin aussi les avait tous. Super idée pour le titre. J'aime le concept. Ah, c'est fin, Gridman. C'est gentil. Mélissa.
Oh my God, les Martines, que de souvenirs, tout à fait. Bravo, hâte de voir Isa Simone. Ton deuxième dessin me fait penser à un virus dans Dragon Ball. Quoi? Un virus? Ah, moi, le mien veut rien savoir. Moi, le mien, là, il fait de la mécanique. Il aime ça être dehors, de jouer avec ses outils. Oublie le coloriage. Il y a ben trop des grosses paluches pour avoir le goût d'en faire. J'aimerais ça, mais non. Voilà. LOL, je sais pas. Je débute dans YouTube. Marie de Zazou. Hey boy, Daniel. Bonsoir, Corinne. Ah, oh, c'est le fun, non? Pas dans les vidéos, tu es le champion dans les commentaires que tu ajoutes et j'adore. Ben oui! Ceux qui ne savent pas pourquoi que Béatrice nous dit ça, c'est parce que le mari de Zazou est très impliqué sur la chaîne de Zazou quand elle fait ses lives de vampires. Je sais qu'il fait les montages et tout ça, donc voilà. Aléa Loves Colors me dit « J'ai débuté le colo il y a 1 an et demi. 1 an et demi, j'ai appris en copiant les colos de Zazou. » Ben, crème, t'as vraiment très bien fait de copier les colos de Zazou parce qu'elle est très bonne. Moi, quand j'ai commencé le colo, je regardais la chaîne beaucoup de Morgane Colopassion, Melissa Art. Je regardais aussi 2 chaînes qui ont arrêté. C'est-tu Color Elle? Je me rappelle pas. Je sais qu'elle a recommencé un peu sa chaîne YouTube. Donc, c'était... Ah, Johanna Colo également. Donc, c'était les filles que je suivais beaucoup et qui m'ont montré un peu c'est quoi le coloriage pour adultes. Parce que quand j'ai débuté, ce n'était pas à la mode. Les boutiques près de chez nous n'avaient pas de livres de coloriage. C'était vraiment le début de quelque chose. Alors, trop beau ton chat. Oh, vous êtes fines, les filles. Coucou Zazou, j'adore tes vidéos, comme les vidéos de Simone. Oh, c'est gentil. J'adore la petite souris qui danse sur la tête du chat. Oui, puis c'est un peu... Là, j'ai fait des souris. J'aimerais ça faire des petits porte-épics, plein de petits animaux jolis. Dans des mises en situation dans le fond, des petits animaux jolis mis en situation dans un portrait très naturel. Voilà. Voilà. Et je ne ferai pas de cadeaux. Il n'y aura pas de cadeaux dans mes livres, Zazou. Donc, ne t'inquiète pas. Je sais que tu détestes colorier des cadeaux. Zazou, pourtant vous êtes des vedettes. Béa, Marie de Zazou, c'est rare que tu n'aies pas d'inspiration avec Zazou. Lol, voilà. On est... Ben oui, je le sais. Zazou a dit, lol, Corinne, on est comme vous, des gens très ordinaires. Ouais, mais... Moi, la première fois que Zazou a écrit un commentaire sur mes vidéos, j'ai fait « Ah! Je me sentais comme une groupie de groupe rock, puis ma Zazou avait parlé de moi. J'étais toute contente. Donc moi, je comprends ce phénomène-là. Parce que moi aussi, voilà, hein, on s'habitue tranquillement, mais oui, on est des gens très ordinaires, mais je comprends le phénomène de védétariat un peu. Dream Team Color Addict, oui, moi, Simone, ça fait 1 an qu'elle est ouverte. J'ai presque 600. Je ne cherche pas à avoir des milliers, mais au moins 1000 pour savoir faire des lives. Ah oui, on parlait de YouTube. 1000 abonnés, ce n'est pas que pour se faire monétiser, j'en avais déjà parlé dans un autre live, c'est également pour faire facilement des lives, des directs en fait, et pour être nommé dans des vidéos, dans le sens que, mettons, dans ma description de vidéo, je veux que Zazou sache que j'ai parlé d'elle. Fait que dans ma description, je vais écrire A commercial Zazou et son nom va apparaître. Si on est moins de 1000 abonnés, ça n'apparaît pas. Donc, c'est important. Le 1000 abonnés, donc vous avez 1 an pour y atteindre. Moi, je vous dis, faites un sprint, les filles, au départ. Faites plusieurs vidéos, c'est important pour atteindre le plateau du 1000 abonnés. Un coup que c'est fait, et là, comme là, vous êtes sur des lives de coloristes, je nomme votre nom, les gens vont savoir que vous avez une chaîne YouTube et vont probablement être intéressés d'aller voir ce que vous faites. Donc, assurez-vous de répondre à un besoin dans vos vidéos. Ça, c'est la base. Si les gens
vous répondez à un besoin, il faut cibler, c'est un peu comme le trademark, il faut cibler le besoin que vous voulez répondre. Et ça va vous aider beaucoup à vous attirer des abonnés et des abonnés fidèles qui restent. Ça, c'est super important. Diane est là. Coucou Diane, je suis super contente de te voir. Très beau dessin, quel talent. Oh, Diane, t'es un amour. Ça me réconforte un peu parce que je me demandais si c'était intéressant quand même. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer mes autres colos. Mais voilà, je me suis mise à N, 3 petits points, U. Voilà. Je veux garder ma monétisation pour le replay, s'il vous plaît, donc je fais attention. Être rémunéré, ce n'est pas pour moi le plus avoir des abonnés, car c'est vrai que début, c'est difficile. Alors, Aurélie me dit « J'oublie le monde extérieur quand je colorie et mon esprit voyage. » Oh, c'est le fun! J'ai commencé quand j'ai eu un problème de thyroïde en 2014. C'est la seule chose qui me canalisait. C'est beau! Simone, colore. Pour la monétisation, ça bouge en fonction des saisons, du trafic que tu as sur ta chaîne. Oui, effectivement. Effectivement. Non, mais je plaisante. Je vous admire pour tout ce que vous faites. Dream Team Coloradix, tu fais ça comment, les affichettes? Je vais vous en parler dans la vidéo dédiée au comment, dans le fond, sur YouTube, comment démarrer une chaîne YouTube. Je vais vous mettre ça dans la vidéo, ça va être intéressant. Virgile, moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ma communauté est bienveillante et je n'ai plus de personnes blessantes, donc ça me va. Make-up, Marie, je connais, voilà. Je vais juste passer vite. Mélissa Art est un amour, tout à fait. Et c'est une Québécoise d'amour. Sandy Lee, ce que j'aime beaucoup, c'est que les coloristes canadiennes, vous êtes super solidaires, c'est trop beau. Ben oui, mais je connais pas le côté YouTubers français. Daniel, Insta, je ne sais pas comment on fait. Hashtag. Bon, Daniel, début avril, ma vidéo va paraître pour tout expliquer sur Instagram parce que moi aussi, j'ai des gens qui m'ont aidé au début. Hein, je ne suis pas parfaite. Il y a des gens qui m'ont aidé parce que c'est pas facile. Instagram. Voilà, Aurélie. Je me suis retrouvée dans ton histoire, dans l'histoire de Virginie Colo. Ah, c'est le fun. Tu tapes le... Ah, ben crème, tiens. Daniel, voilà la réponse. Tu tapes le hashtag et tout coller le nom du hashtag que tu veux. Virgile, voilà. Daniel, je ne sais même pas comment faire. Voilà, attendez un instant. Moi, je ne suis pas sur ordi, par contre. Comme je vous ai expliqué, je suis sur Apple. OK, Marie de Zazou. T'es gentille, Marie de Zazou. Virgile Colo, c'est au fil des couleurs. CC, coucou, au fil des couleurs. Camille, j'ai commencé le Mythomorphia grâce à toi, Simone. Ah, puis honnêtement, le Mythomorphia, il fait peur, mais... Ben, en fait, les colos de Kirby Rosanne, ça fait peur. Ça fait peur, mais lancez-vous. Lancez-vous, pas de filet, on y va. Je vais montrer une illustration ici. Kirby Rosanne, dans sa façon de faire ses illustrations, c'est facile à colorier. Ça a de l'air grave, qu'est-ce que je dis, mais c'est facile. Ici, tous les rainures qu'il met, on met de l'ombre. Fini. Il n'y a pas de rainure. Lumière. C'est facile. On voit ici la feuille, là. Ici, vous avez le dessus de la feuille, lumière. En dessous de la feuille, de l'ombre, c'est en dessous. La feuille courbe ici, donc on voit une ombre un peu, on met un peu d'ombre. Donc, Kirby Rosanne, ça, c'est vraiment intéressant. On regarde mes petits hiboux de l'amour. Même chose. Moi, je n'ai pas inventé ça, là. L'ombre ici, qui est très foncée, c'est ça, en fait. Lui, il a mis de l'ombre très foncée. Donc, on accentue et on vibre un tout petit peu à la même vibration que Kirby Rosanne dans ses illustrations. On se laisse guider et c'est facile. Les plumes ici, vous voyez, il y a des traits là, de l'ombre, pas de traits, lumière. Boum! C'est quand même simple.
Mais ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais c'est tellement magnifique. Kirby a une patte, je dirais, extraordinaire. Donc, c'est dans mes 3 illustrateurs préférés. Ensuite, Corinne nous dit, moi aussi, j'ai de la fibromyalgie et le coloriage, ça m'aide un peu. Et là, oui, ça me fait du bien de papoter et d'échanger, c'est agréable. Daniel dit, Zazou, ris pas de moi. Ben non, Daniel, personne qui rit de toi. Voyons donc, sinon je vais kicker out Zazou. Ben non, je l'aime ben trop pour ça. Oui, Simone, c'est mon mari. Oh, t'es chanceuse! Fait que vous vivez un projet commun, le coloriage et la chaîne YouTube, que c'est beau. Moi, Zazou, j'aimerais ça voir ton mari nous faire une vidéo YouTube. Hein? Un tuto de mari de Zazou. Que ça serait le fun! Oui, je te dis on serait des vraies pestes, on serait voisines. Regarde sur ton clavier, Daniel. Voilà. Non, mon mari colorie pas. Ah! Il colle. Mais voyons, il faut qu'il colorie ton mari. Je veux voir un tuto de mari de Zazou. Voilà. Coloradict, moi j'ai le chéri, il essaye de s'y mettre un peu. Oh, c'est le fun! Moi, je vais vous dire un secret, les amis. Professeur Simone aide son garçon en art plastique. Ben oui, parce que je suis bonne en art plastique et mon gars a des très, très bonnes notes. Mon plus jeune, il est au secondaire, donc voilà. Secondaire, pour vous en France, là, Marilyn a tenté de m'expliquer. Moi, il est en secondaire 4, donc 6, 7, 8, 9, 10. Ça sera en 10e année pour vous, quelque chose comme ça? Bon, c'est tout à fait Simone. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils... Oui, ça, c'est vrai. Corinne, je suis bien d'accord. Les gens ne comprennent pas et ont vite... Ouais, et ils font vite ils jugent vite, effectivement. Mais là, les filles, on va s'entendre sur une affaire, comprendre l'anxiété sévère, parce que de l'anxiété, tout le monde en vit, c'est normal. Mais de l'anxiété sévère au point d'être, je vais dire catatonique, mais d'être pris dans sa peau, c'est pas la même affaire. Puis la dépression profonde, on va se le dire, les filles, là, c'est pas évident à comprendre. Et le mari de Zazou, on va dire les gars aussi, mais on peut avouer que c'est dur à comprendre. Si on se remet avant les événements qu'on a vécus, moi non plus, j'aurais pas compris, je pense. Hein? C'est tellement bizarre, c'est évidemment, là. Voilà. Ah, attends un peu. La pub, c'est que moi, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube et cela m'est revenu comme un boomerang. OK, ça, je comprends pas. Bon, oui, ça serait le fun, Simone. Écoute, si Zazou, là, les filles, les garçons, là, je me lance, là. Zazou, si tu as le goût de faire un livre de coloriage en collaboration avec moi, oh, ça serait hot. Et on trouve un éditeur, là, je sais pas, c'est parce que ce bout-là, je ne sais pas comment ça marche, mais ça serait tellement le fun. Zazou et Simone à la plage. En tout cas, ça pourrait être super intéressant. Je lance l'idée comme ça et Monsieur Zazou va cogiter ça. Ensuite, oui, je comprends, Simone, les coups durs, pas toujours faciles. Des fois de remonter, tout à fait, mais ça se fait. Les amis, il faut être bien entouré. Mon grand garçon souffre d'anxiété et c'est pas facile de le voir vivre avec ça. Oh, ma belle Sonia, c'est sûr que ça doit pas être facile et que je voudrais pas être à ta place. Moi, là, pas facile. L'anxiété sévère, là, Cassie, c'est vrai, les gens veulent bien faire, mais finalement, les angoisses, dépression, c'est très personnel. Avoir du caractère n'empêche pas de se laisser aider parce que c'est comme être faible alors que non. Non, puis moi, ce qui m'a pas aidé, c'est que je suis un taureau de caractère. Moi, je suis pas facile, je suis coquine, je suis entêtée, je suis une vraie peste. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai plongé si bas parce que j'ai comme... Moi, j'étais en arrêt de travail. Mon médecin m'a dit, genre, au mois d'octobre, t'arrêtes de travailler. Puis moi, j'ai dit non. Je n'arrête pas de travailler parce que j'aime ça. Et ça a été au mois de janvier que j'ai dû arrêter de travailler. Et le médecin m'a dit,
là, 1 an et demi plus tard, parce que je n'étais pas en capacité d'entendre ce message-là, mais il m'a dit, Simone, si tu n'avais pas arrêté de travailler, tu t'en allais dans ta tombe. Tu étais proche de mourir. Donc, j'ai vécu des affaires dures. Mais voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai une force de caractère de fou que ça m'a amené si bas. Hein? Méchante fille. Sylvie me dit, taille, Anna Carzon, ancien format, c'est... Oui, miss. Ancien format, c'est celui que je préfère aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Oui. Ensuite, Béa, Kirby Rosanne, alors, hey, c'est dur. Mais je pense que je vais me fixer, vu que j'ai eu un doute, on va y aller avec Anna Carzon, format Maria Troll, l'ancien. Mélissa, j'aime la grandeur du Magical Down. Oui, Mélissa, moi, je suis un peu déçue des nouveaux formats d'Anna Carzon. C'est mon opinion. Voilà. Sonia Gauthier, Virgin, voilà. Médication, oui. Magnifique. Oh, tu es fine. Je vous souhaite une bonne soirée et santé. Gardez le moral. Oui, Corinne, gardez le moral. On est là pour ça. La chaîne de Simone Collard, pas de négatif. Là, on brasse des dossiers en direct, c'est correct, mais généralement, jamais. Mais c'est bien de parler entre nous. Nous sommes en party pyjama intimiste, bien que ce soit un replay, mais voilà. J'apprécie que tes dessins ont un côté légèrement comique et que le personnage est central. Pas de petites décorations partout en arrière-plan. Ah, t'es fine, Cassie, parce que moi, j'haïs ça. Voilà. Hein? Ah, puis ça laisse de la place aux filles comme Valerie Universe. Ça laisse de la place aux filles qui sont capables et qui ont le goût de développer un arrière-plan. Zazu aussi fait ça, mettre des arbres, rajouter des choses, ça, c'est magnifique. Ensuite, là, je finis de lire tous les commentaires et je termine ce live interminable. 2h10, c'est du jamais vu sur la chaîne de Simone Collard. Je veux qu'on regarde ensemble lui. Fait que je finis tous les commentaires et ensuite, on va juste fouiller dans nos crayons et je vais vous présenter les Derwentingtons, mes favoris de l'amour aquarellable. On va parler aussi de Albrecht Dürer, donc Faber-Castell, crayon aquarellable, qui sont les mêmes teintes exactement que les polychromos. Voilà! Je te suis, Mélissa. J'aime beaucoup ton livre du Greenman. Il est varié. On est à bonne place. Bon. Tes souris sont tellement mignonnes. Zazu a une bonne idée avec les souris. Format Anna Carzon. Moi aussi, je veux faire un livre de colo. Oui, Zazu, puis moi, je le précommande tout de suite. Bon, Valérie nous dit, je dois quitter. Bonne fin de live. Tes films, c'est trop beau, vos dessins. Hâte de voir tes dessins, Zazu. Ouais, Zazu, let's go! Hein, déjeune-toi, on veut voir. Coucou Simone. Kim, multicolore. Coucou Kim. Tu pourrais demander conseil à Amandine pour savoir quel est le processus. Ah oui, c'est vrai. Un imprimeur probablement et ou vendre, etc. Daniel, l'affaire que j'aime d'Amazon, là, je sais que les gens, vous n'aimerez pas ça, mais Amazon va le distribuer. Amazon France, Amazon CA, Amazon.com, il va le distribuer partout. Donc, c'était un peu pour ça que, voilà, j'avais regardé le processus de Amazon et j'ai déjà publié 2 livres sur Amazon que vous ne pourrez pas trouver parce que c'est pas sous mon nom à moi et c'était pour faire un test. Et c'est pas des livres de coloriage. Donc, Marie de Zazu dit « Un iPad Pro, c'est le même prix qu'un bon PC. Le PC que je me sers pour le montage et tout ce que j'ai monté n'a coûté que 1000 $. Bon, là, Marie de Zazu, on va jaser, mon cher ami. Moi, mon iPad m'a coûté 550 usagés. Donc, ouais, 1000 $, je le sais. Ça, puis une imprimante, là, Hein, ce serait des choses qu'il faudrait que je m'achète, évidemment. Émilie, en format PDF. Ah oui, il y a ça, Marilyn m'a parlé de ça aussi, disponible en format PDF sur Etsy. Bon, oui, voilà. Ça pourrait être intéressant aussi. Elle pourrait sûrement t'aiguiller sur les étapes. Oh, Kim, t'es gentille. Daniel, j'ai hâte de voir ça, mon ami. Coucou Isabelle, je découvre que tu es en live. Bonsoir. Ah, Véro, je suis contente de te voir. Brigitte, bonsoir de France. Coucou Brigitte. Ah, vous m'écoutez de la France, du Maroc, de la Réunion, du Brésil. Moi, là, je trouve ça intéressant. Les Martines, moi aussi, je lisais les Martines. Oui!
Juste un titre simple, Simone Collard, quelque chose. Ou... Ah ouais, ben oui, Simone Collard, la plage. Hein, pourquoi pas? Ce serait intéressant. Martine n'est pas démodée, ma petite fille de 5 ans en lit aussi. Oui, je pense qu'ils ont été réédités, les Martines d'ailleurs. Bon, Brigitte me dit, je débute dans le colo, je regarde régulièrement tes vidéos pour apprendre ou à bien colorier et Zazou aussi. Oh, t'es gentille. Doudou, j'aime bien double page, tes dessins sont super sympathiques comme toi. Oh, Doudou, t'es fine. Moi, là, le double page, pourquoi je le ferai en format comme ça? Ben, c'est simple. C'est parce que dans tous les livres qu'on voit, en tout cas ceux que j'ai achetés, on voit, pour le feutre alcool, on voit toujours une page ici et un vide là. Puis moi, je trouve ça beau de faire les pages jumelles avec les mêmes couleurs. Donc, pourquoi pas voir des illustrations chaque côté? Et bien évidemment, en dessous, on va avoir des blancs. Bon, c'est le prix à payer, mais je trouve que l'idée est bonne. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que je fais le dos noir ou le dos blanc? Est-ce que vous avez des idées, les amis? Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais partir le livre sur Amazon et peut-être vérifier avec un éditeur par la suite. Ça pourrait être une idée. Moi, dans mes illustrations, je voulais voir beaucoup le côté comme ça, très foncé, très pâle, très calligraphie. Bon, pour l'instant, je ne suis pas capable de le réaliser comme ça. L'expérience va venir, les amis. Dites-vous bien qu'on apprend à tous les jours. Et la journée qu'on n'apprend plus, on ne vit plus. Hein? Ça, c'est intéressant. Quand on rêve comme Sylvie au coloriage, quand le matin, on a hâte de colorier, bien, tout cet engouement-là est important. Quand on n'a plus cet engouement-là, c'est plate. On ne s'intéresse plus à ça. Ensuite, voilà. Simone, tu pourrais inclure « C'est de l'amour en bouche » dans le titre. C'est vrai que je dis souvent ça. Ou « mes copines d'amour ». Je suis tout le temps en train de dire ça, mais c'est vraiment senti. Bon, mais ça nous dit « Je vous laisse ». Hey, en passant, c'est Simba le nom de ton petit bébé, il me semble. Donne un petit bec à ton petit doudou bébé, Sylvie, de ma part. J'aimerais ça le voir en vidéo. Donc là, je vais faire comme Béa et je vais te demander « J'aimerais voir ton petit doudou à toi ». Voilà, Sylvie, Zazou, je dois vous quitter. Ah, c'est long mon live, hein, c'est fou. Donc voilà, je lâche les commentaires, les amis, c'est trop long. Non, en fait, j'adore ça, mais on va y aller tout de suite ici pour terminer ce live. Excusez, je prends mes crayons. On parle de crayons de couleur dans cette... Moi, là, les trousses, ça, c'est mon format favori pour mettre mes grosses gammes de crayons. Celle-là, je sais que beaucoup de monde ne l'aime pas, ici, mais cette trousse-là, c'est ma préférée. Bon, là, évidemment, je vais faire comme d'habitude. Je vous mets les liens Amazon et AliExpress des produits auxquels je vous présente. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, ouvrez vos boutiques avec ces liens-là et ça me donne une petite rétribution. Bon, elle, je l'adore. Je n'en ai qu'une. Et c'est correct parce que je l'utilise comme trousse avec mes crayons chouchou pour compléter mes colos, donc des crayons avec beaucoup de pigments ou une couleur particulière. Ça se flippe comme ceci. Et c'est attaché ici au centre. Donc, ce n'est pas l'idéal pour les trousses communes, mais pour mes crayons chouchou, je l'adore. C'est la seule couleur d'ailleurs... En fait, c'est disponible en 3 couleurs, mais c'est le seul modèle qui a un fini comme ça avec des losanges et c'est totalement magnifique. On touche, c'est doux, ça fait une présentation de qualité qui fait vraiment glamour et riche. Voilà. Autre format de trousse, mon doux, je vous montre des affaires là-dedans, c'est fou ça. Autre trousse que j'adore, c'est ce format-là. Bon, disponible sur AliExpress et Amazon aussi. Un peu particulière comme trousse, les amis. Ça se rouvre comme ceci. Hop! Et nous avons des élastiques pour tenir 3 crayons. Donc là, ce format-là, je l'aime beaucoup pour mettre les stylogels. Parce que des stylogels, si on rentre ça dans juste
comme l'autre, il y avait juste un élastique pour un crayon. Je vous le remonte, là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour ne pas vous tromper. Un élastique, un crayon, ça, c'est pas adapté pour des gros crayons. Exemple, des crayons stylo-gel. On travaille fort pour rentrer nos crayons dans l'élastique et c'est pas agréable. Donc, voilà. Elle, je l'adore vraiment pour tous mes stylo-gel et maintenant, je les utilise souvent, mes stylo-gel, ce qui n'était pas le cas quand ils étaient dans une boîte. Et moi, les stylo-gel étaient rangés dans une boîte comme ça, en plastique. Et ici, vous avez toutes mes doubles de toutes sortes d'affaires. Donc ça, je ne les utilisais pas quand ils étaient dans des boîtes comme ça. Donc voilà. Petit bout trousse. Et vous voyez que mon grand papa trousse, là, mon gros, là, regardez-moi ça, l'épaisseur versus celle-là. Ça, là, c'est énorme, là. Il rentre les polychromos au complet, les Prismacolor au complet, plus une autre gamme de crayons. C'est 300 unités de crayons qui rentrent là-dedans. Donc, avis aux collectionneurs, collectionneuses, c'est la trousse qu'il vous faut. Voilà! Derwent Inktense. Oh! Regardez-moi ces beaux bébés! Et Albrecht Durer. Oh! Ça, là, des beaux gros crayons de qualité, aquarellables, évidemment. Bon, j'ai pas la collection complète, là, évidemment, mais il va falloir que... c'est ça, hein? Il va falloir que je continue à les acheter à l'unité. Donc, on va mélanger des Albrecht Durer, des Derwent Inktense et... attendez... Nioni aquarellable. Donc ici, là, dans cette trousse-là, moi, c'est tout... Ben là, c'est vide, hein? C'est tout ce que j'ai d'aquarellable. Bon, là, mes Nioni sont où? Attendez un instant. Oh, coquine! J'ai sauté une page. Voilà! J'ai sauté une page. Donc, voilà mes Nioni aquarellables que je n'utilise jamais et j'aimerais bien les utiliser cette fois-ci. Donc là, on termine le live avec un choix de couleurs pour le coloriage. Le coloriage, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Moi, je vous répète que je veux du bleu, du jaune et du beige. Donc, c'est un peu, avec du or, évidemment, là, tous les bijoux, ça va être or. Donc, on y va pour le choix. On va regarder ça ensemble. Moi, j'adore les bleus de Prusse. Je me prends un petit cahier. Désolée. Un petit cahier. Hop. Voilà. Et on va tester les couleurs. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le Derwent Inktense peut s'utiliser à sec ou aquarellé, mais vraiment... aquarellé, c'est là où la couleur se révèle de fou. Là, j'ai pas d'eau. Super organisée, la madame. Donc, moi, je voudrais avoir un bleu foncé. Donc là, on va juste regarder avec les Inktense pour le choix de couleur et je vais redémarrer un direct dans la semaine, probablement, pour compléter et débuter le coloriage, évidemment, compléter les choix. Oh, lui, il est beau. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des belles couleurs à sec. Ça se travaille super bien. Moi, là, c'est lui que j'aime. Oh! Derwent Inktense. Ah! C'est de l'encre aquarellable. Qu'est-ce que ça veut dire, de l'encre aquarellable? Donc, dans le fond, c'est des crayons avec de l'encre à l'intérieur. Donc, quand on a aquarellé, ça ne bouge plus. Ça pénètre le papier et ça ne bouge plus. Des Blue, Navy Blue, London, Iron. On va y aller avec ces deux-là, puis on va faire notre choix par la suite. Oh! Est-ce que c'est beau? Mais foncé, là. Moi, je veux du foncé total. Ah oui, Derwent Inktense à utiliser direct comme ça va bien. Les Derwent artistes que je travaille avec Fragile World, oh, ça c'est beau! Je ne vous les conseille pas pour l'instant.
Pour les débutants, c'est sûr que non. C'est pas des crayons très agréables et faciles surtout à utiliser quand on travaille sur du papier lisse. Comme ça, c'est du papier régulier lisse. Là, je vais chercher de l'eau et un pinceau. Je m'excuse, les amis, parce que je ne l'ai pas. Je reviens tout de suite. Ah, je vais prendre ce que j'avais pris tantôt. Ça. Ouais. Oh. Bon, je suis revenue. Voilà. Pot d'eau et mon petit pinceau que j'ai pris tantôt pour mon aiguisoir au début du live. Donc, on va aquareller. Vous allez voir. Ça, c'est pas un pinceau pour que... Bon, voilà. Regardez-moi. La force de la couleur. Quand on a terminé de travailler la couleur, vous allez voir que ça imprègne le papier et qu'on ne peut plus bouger la couleur. Oh, ça, là. Vous voyez, j'embarque sur l'autre couleur et la couleur d'en dessous ne bouge pas parce que c'est de l'encre. Oh, que de plaisir avec ces crayons-là, les amis. Oh, c'est magnifique. Si vous cherchez des crayons intéressants, aquarellables, Derwent Intense, et s'il vous plaît, prenez la gamme complète. Attendez d'avoir les sous. Prenez la gamme complète. Donc, j'espère que ce direct va vous avoir plu, mon doux. On a voyagé dans plusieurs univers. On a discuté de plein de sujets. C'est super intéressant. Moi, ça m'a donné des idées. Oh, wow! Et que c'est beau, la vie! Oh! C'est pas dans le spectre de couleurs que je veux, par contre. Donc, mais c'est juste beau. Alors, voilà. Ces crayons-là, le conseil que je peux vous donner, et tous les crayons, les amis, mettez du pigment sur votre papier, s'il vous plaît. On ne fait pas juste ça comme ça, là. On va le faire ensemble. Vous allez voir la différence. N'ayez pas peur de développer votre habileté. Vous voyez comment c'est beau, c'est doux, parfait. Sauf que si on veut que la couleur se révèle, on en met sur le papier, on n'a pas peur. Ça, là, comme on peut travailler les ombres, mettons que je vais venir faire l'ombre ici, avec le même crayon, on va faire nos ombres, notre lumière. On n'a pas peur d'en appliquer. Là. Regardez ici, là. La couleur, c'est bien plus beau, celle-là. Mais on travaille avec les jeux de couche sur couche, les valeurs de couleur. Ici, là, très foncé. Là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Là, on étire la couleur. Et on va aller au pâle, pâle, pâle. Ah! Que c'est beau! Moi, Derwent, là, oh! J'adore ces produits-là. Donc, voilà mon choix de couleur là-dedans. Bon. Où est-ce que je veux aller dans ce colo-là? Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram d'ailleurs pour ce coloriage-là. On va le faire ensemble. Je n'ai pas eu le temps de le débuter. Ça, c'est magnifique. C'est ce que je vois dans ma tête. Et je vois lui parce qu'il y a du noir à l'intérieur. Donc, je vais osciller entre ces deux couleurs-là. Et ça va être intéressant de choisir des crayons réguliers à l'aquarelle qu'on va pouvoir travailler sur notre base d'encre. Bon, évidemment, mon papier n'est pas protégé ici. Et moi, mon papier va être protégé pour les Québécois, Québécoises, Canadiens et Canadiennes. Je vais appliquer mon Mod Podge mat en 2 couches pour protéger mon papier et pouvoir m'amuser sur le papier ensuite. Sinon, pour les Français, Françaises, Brésiliens, Brésiliennes, je vous conseille le gesso transparent qui pourra être intéressant pour protéger votre papier comme il faut, bien que ce soit un papier cartonné. Ben moi, j'aime bien ça quand mes couleurs glissent et que je peux me rattraper et me rattraper. Donc voilà, ça va mettre fin à ce direct, les amis. Donc Simone Color est capable de faire
des directs de 2h30. C'est la première fois. Je voulais voir pour un futur projet si j'étais capable de faire des directs de 2 heures, parce qu'en moyenne, c'est 1 heure, 1h45. Donc oui, je suis capable, les amis. Il faut tout simplement se pratiquer et n'oubliez pas sur ces bonnes paroles d'amour de Simone. On pratique, on s'amuse, mais vraiment l'important, il faut que ça reste plaisant. Donc, je vous donne des beaux petits becs à mes abonnés d'amour et on se revoit dans une prochaine vidéo.